les analystes s'accordent à dire que l'année 2022 va être une année charnière. Ça va être l'explosion dans le bon sens ou peut-être dans le mauvais sens pour les crypto-monnaies. On espère bien entendu que ce soit dans le bon. J'ai envie de vous partager quelques news super intéressantes en cette fin d'année à ce sujet. C'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Commençons tout d'abord par une news sur Cardano, le fameux ADA ou ADA. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé et il y a des news très intéressantes par son patron Charles Hoskinson. Alors vous le saviez, on avait quitté ADA avec des projets notamment en Afrique, dans plusieurs pays africains. Il y a des négociations en cours et qui ont été validées pour certaines pour créer une identité numérique grâce à la blockchain ADA, donc Cardano. Et là, de nouvelles informations intéressantes sur l'année 2022 qui, je pense, va être une année qui va être vraiment charnière aussi pour Cardano. Vous savez, il y a eu des problématiques. Pendant très longtemps, on a dit que ADA n'était pas suffisamment décentralisé. Ils ont mis en place enfin un système qui permet une véritable décentralisation quasi totale en avril 2021. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y avait également des problématiques sur le fait, pendant des années, ils nous ont dit qu'ils allaient mettre en place le système de smart contract, les contrats intelligents comme sur Ethereum. Ça a été très long, mais ça y est, maintenant c'est en place. Il y a même des NFT maintenant qui sont lancés sur cette blockchain-là. Et là, la nouvelle annonce de Hoskinson est très intéressante. Il veut vraiment créer un système qui va permettre en 2022 de faire une microtransaction de A à Z sur Cardano. Donc ça va permettre beaucoup de choses, notamment dans les pays émergents justement, qui veulent... en fait, l'objectif d'Hoskinson, c'est vraiment de convaincre ces pays d'utiliser sa monnaie, donc sa crypto-monnaie, pour pouvoir faire fonctionner leur économie. Et je pense que l'idée est bonne. Bien sûr que le marché est très intéressant, parce qu'il y a des centaines de pays qui sont intéressés par ce genre de technologie. Alors, le Salvador, par exemple, a choisi Bitcoin avec le Lightning Network, pourquoi pas, mais pas mal de pays africains s'intéressent de près à Cardano et à ADA. Et donc là, le but aussi, c'est de créer quelque chose de très intéressant. Ils veulent vraiment créer quelque chose d'open source, donc que tout le monde pourra accéder, une sorte d'hyperledger de Linux, c'est ce qu'il a appelé ça. Il a appelé ça comme ça. Donc vraiment, le concept, c'est de dire, voilà, on va créer un système qui va être open source, que tout le monde pourra vérifier en termes de code, en termes de fonctionnalité, en termes de façon de fonctionner. Mais vous allez pouvoir utiliser nos technologies pour pouvoir développer votre propre monnaie, développer votre propre système d'identité numérique dans votre pays, etc. Donc je me dis, si vraiment ce qu'il annonce arrive réellement en 2022, on pourrait avoir enfin, même si la crypto a déjà explosé, enfin je veux dire elle est déjà à, je crois, à 1,50 $ aujourd'hui, mais pour moi ADA avait vraiment un potentiel beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, et qu'on n'a jamais atteint finalement. Donc la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est sous-coté? J'ai envie de dire oui, si les projets annoncés ont vraiment lieu et arrivent réellement. Et c'est ça qui va être intéressant de suivre dans les prochains mois, c'est est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Est-ce qu'ils vont vraiment intégrer toutes les innovations qu'ils ont prévu d'intégrer? Sachant que souvent, ils mettent du temps et ils prennent du retard sur pas mal d'entre elles. J'ai envie de voir, 2022 va être pour moi une année vraiment charnière pour Cardano et pour ADA, pour savoir si oui ou non, cette technologie peut être une véritable alternative face à Ethereum, solide, crédible et surtout utile, parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est de savoir si on a besoin ou pas de cette crypto-monnaie. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis également en commentaire. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui suivez ce projet avec beaucoup d'intérêt. Voilà, il a annoncé pas mal de nouveautés, pas mal de choses intéressantes. Ils veulent vraiment développer et accélérer très fort en 2022 avec des systèmes de pair à pair très efficaces, etc. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Encore une fois, voilà, Cardano, moi je suis ça depuis des années, j'en ai depuis 2017, j'ai toujours cru en ce projet-là, mais il y a eu des soubresauts, et j'ai hâte de voir si 2022 va vraiment être l'année de Cardano. Alors, autre news extrêmement intéressante sur ce qui se passe un petit peu. Souvent, les gens nous disent, oui, alors, si tel pays met en place des régulations, est-ce que ça va arrêter le marché, est-ce que ça va le bloquer, etc. Et j'aime bien prendre quelques exemples régulièrement pour vous montrer que, bien sûr que ce que font les pays peuvent avoir un impact sur les crypto-monnaies, mais souvent il est très limité cet impact. Et là, encore une fois, c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, l'Iran a décidé d'arrêter pour les mois d'hiver
pour sauvegarder de l'énergie notamment, les mines de crypto-monnaies. Donc il y a des mines là-bas qui se sont développées, donc des gens qui ont des salles entières d'ordinateurs pour miner des crypto-monnaies. Ça consomme évidemment de l'énergie. Et en fait, le gouvernement a décidé de les mettre à l'arrêt pour cette période difficile actuellement. Le pays a besoin d'énergie. Il faut savoir que là-bas, 70% de l'essence, notamment tout ce qui est lié au pétrole, est utilisé pour chauffer les bâtiments. Donc c'est extrêmement important, c'est une technologie importante pour eux. Ils ont besoin de sauvegarder ce genre de choses. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de mettre en place un système. Tout ça pour vous dire que voilà, les gouvernements peuvent avoir un impact, c'est sûr. Ils peuvent prendre des décisions. On l'a vu en Chine l'année dernière, avec où ils ont banni les mineurs du sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pris leur ordinateur et sont allés les installer dans d'autres pays. Là, c'est ce qui va... Alors, ça va pas forcément se passer dans ce cas-là, parce que ça va durer qu'un mois ou deux en Iran, mais c'est ce qui peut se passer dans d'autres pays. Quand l'Europe légifère, il y a des choses qui se passent bien sûr, mais ils ne peuvent pas arrêter la technologie. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qui les rend fous d'ailleurs, c'est ce qui les énerve. Et voilà, 2022 ne dérogera pas à la règle, on aura encore des pays qui vont vouloir légiférer, qui vont vouloir réguler, d'ailleurs pas forcément à tort, je pense qu'il y a des choses à réguler, il y a des choses à faire très clairement, mais ça va être intéressant à suivre bien sûr, et je voulais vous partager cette news-là que j'ai trouvé intéressante. Alors il y en a une autre, bien sûr, il y en a plein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pendant ces fêtes de fin d'année. J'espère d'ailleurs que vous en profitez un maximum. Un milliardaire mexicain qui a fait une petite vidéo assez sympa sur les réseaux sociaux où il exhortait, sur Twitter, il exhortait ses presque 1 million d'abonnés à acheter du Bitcoin. Ce qu'il explique, c'est rester le plus loin possible des monnaies fiat, que ce soit le dollar, l'euro ou le yen, c'est tous les mêmes. C'est de la fausse monnaie fabriquée sur du papier. Les banques centrales en produisent plus que jamais. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais en 2020 et 2021, la Banque centrale américaine a fabriqué plus de dollars que durant les 50 dernières années cumulées. Donc c'est assez fou. Effectivement, c'est intéressant de voir que de plus en plus de gens, d'entrepreneurs, de milliardaires, d'institutions commencent vraiment à intégrer le Bitcoin et les crypto-monnaies dans leur portefeuille. Alors lui, il faut savoir qu'il a un historique, depuis 2013, il est investisseur en Bitcoin, mais c'est vrai que ces derniers temps, il a été un peu plus actif et il a vraiment exhorté un peu ses followers, ses suiveurs, ses abonnés à passer la vitesse supérieure. Pour lui, l'année 2021-2022, cette période actuelle est vraiment une période charnière où il est temps de s'y intéresser de près. Alors bien sûr, c'est une bonne chose pour nous parce que ça amène encore plus d'investisseurs et je suis très content qu'on en fasse partie. Bravo à vous. On est bientôt 60 000 d'ailleurs sur la chaîne. Félicitations à tous. C'est vraiment grâce à vous tout ça. Merci d'ailleurs pour les likes, les commentaires et les partages. C'est un vrai plaisir que de vous suivre. Et voilà, donc c'était intéressant de voir ça. De plus en plus de milliardaires. Il y a plus que Elon Musk ou que MicroStrategy. Il y en a vraiment de plus en plus qui se disent... Voilà, il faut en parler, il faut présenter les choses, il faut expliquer aussi pourquoi la monnaie traditionnelle a des avantages, mais aussi et surtout beaucoup d'inconvénients. Voilà, donc c'était intéressant de suivre ce tweet de Ricardo Salinas Pliego qui disait, voilà, tenez-vous loin de la monnaie traditionnelle. Bon, c'est un peu rigolo et un peu ubuesque de dire ça. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix encore, faut être honnête, on est obligé d'être proche quand même de la monnaie traditionnelle. Mais effectivement, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde et parmi des milliardaires qui ne sont pas tous américains ou européens. Alors, la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, qui je pense est importante, au-delà de ces petites news intéressantes, c'est est-ce qu'on est arrivé à l'adoption vraiment grand public de la crypto-monnaie? On a vu, alors c'est intéressant, il y a des chiffres intéressants, pendant l'année 2020 et 2021, le nombre de wallets, donc de portefeuilles numériques crypto, a augmenté de 20 millions par an, ce qui en fait 80 millions aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 2 ans seulement, on a doublé la taille, le nombre de portefeuilles utilisés et fonctionnels dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez fou parce que c'est beaucoup et rien du tout en même temps. Ça représente 80 millions aujourd'hui alors qu'on n'était qu'à 40 il y a 2 ans. Donc ça c'est énorme, bravo, c'est une folie, c'est vraiment ça montre réellement un impact fort. Ça représente à peu près 1% de la population mondiale, un peu moins. Et ça, ce qui est intéressant, ce 1%, c'est qu'on peut dire que c'est beaucoup,
hein, parce que c'est quand même 1%, c'est quand même pas rien sur la population mondiale, mais en fait c'est rien du tout. Si on compare un petit peu avec les récentes grosses technologies comme Internet, etc., quand on était à 1% de la population mondiale, on était à rien en fait. On était vraiment au tout début du tout début. Ce qui prouve bien, d'après moi, je pense qu'on est encore au tout début. On est au tout début des métaverses, on est au tout début des NFT, et on est même encore au tout début de la crypto-monnaie, de son déploiement. Et c'est intéressant de voir différents avis, justement, de certains des grands... des gens qui participent, qui ont des belles entreprises, ou qui participent de près à l'émergence des crypto-monnaies. Alors Alex Chip, lui, qui nous dit, pour lui, sûrement pas, on n'est pas arrivé encore au grand public. Pourquoi ? Parce que c'est encore très financier. Même si la finance décentralisée et les NFT ont apporté justement quelque chose de plus facile à comprendre et plus intéressant et fun pour le grand public, on est encore sur quelque chose de très financier. Et du coup, d'après lui, tant qu'on n'aura pas passé ce cap-là, on ne sera pas sur du grand public. Je pense que je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. André Neves de Zebedee, un autre système, une autre plateforme qui utilise les crypto-monnaies, qui d'après lui, l'adoption grand public est en train d'arriver, vraiment, spécifiquement pour le Bitcoin d'après lui, hein, où on a vraiment un tout nouveau niveau d'investissement, même les banques, les corporations, même des pays entiers qui investissent évidemment et qui rentrent dans le jeu. Pour lui, ça y est, il y a un shift qui est en train de se faire, mais on n'y est pas encore. Il y a encore des choses qui manquent. D'après lui, ce sera tout ce qui est lié au gaming qui pourra vraiment naturaliser et rendre normal l'utilisation des crypto-monnaies. Bien sûr, tout à fait d'accord. Hein. Chris Kalani du Phantom Wallet, qui est un wallet crypto, DeFi et NFT, qui lui, bah voilà, on n'a jamais vu autant de personnes rentrer dans l'espace, hein, dans le monde des cryptos, donc ça c'est une super nouvelle. Mais pour lui, ça ne veut pas dire qu'on est encore en masse adoption, en adoption de masse. Hein. Pour lui, on est encore très très loin de ça. Il y a des utilisations qui sont en train d'être mises en œuvre, voilà, bien sûr sur le fait de pouvoir stacker les choses, le fait de pouvoir utiliser ça dans des métaverses, le fait de pouvoir utiliser ça dans des jeux vidéo, le fait d'avoir des NFT qui ont vraiment rendu les choses plus simples pour beaucoup de gens. Ça amène de l'accélération, ça permet beaucoup de choses, mais on n'est pas encore, d'après lui, à vraiment quelque chose de grand public. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, quand on regarde un petit peu, moi, je fais souvent des sondages un peu autour de moi, etc., où je regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet, etc., on est encore très très loin d'une adoption de masse. On est encore dans un entre-deux, j'ai envie de dire. Il y a un développement, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais on est aussi un peu dans un microcosme encore. On est encore entre nous. Et j'ai hâte de voir ces technologies rentrer dans le reste de la société. Ça va être assez génial. Alors Felipe González de Anchor qui lui dit avec des pays entiers comme le Salvador qui adoptent le Bitcoin et de plus en plus de pays qui considèrent justement le changement par rapport à leur banque centrale. Pour lui, oui. En plus, le déploiement sur les pays notamment pauvres qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles habituelles montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par contre, on est encore très très loin d'une adoption de masse. Voilà, ça continue. En fait, la plupart disent à peu près la même chose. Hein, c'est oui, ça vient, il y a des soubresauts, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais l'adoption de masse, l'adoption grand public n'est pas encore là. Alors, j'avais fait récemment des vidéos, hein, je vous avais expliqué voilà, ce qu'on pensait nous de l'année 2022, qui pour nous allait être une année vraiment charnière. Je pense que 2022 va être peut-être l'année la plus importante dans le monde des cryptos depuis peut-être le début, très clairement. Je pense que ça va être vraiment important, parce qu'en fait, toutes les pièces du puzzle sont en train de se rejoindre, de se fixer entre elles, et c'est ce qui fait qu'on va avoir une année très importante et qui va être cruciale pour le déploiement, dans le bon sens, à mon avis, des crypto-monnaies. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en tout cas, ça va être passionnant à suivre, et ça va être probablement peut-être la dernière vidéo de l'année, hein, donc j'espère que ça vous aura plu. On arrive avec plein de nouveaux contenus pour l'année 2022, ça va être super avec Jonathan. J'espère que vous serez toujours là, nombreux à nous suivre. C'est un vrai plaisir en tout cas de vous servir, de vous apporter des choses. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions spécifiques, je répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas également, vous pouvez télécharger notre vidéo de formation qui nous permet donc d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo. C'était Rémi et je vous dis à très vite.